Première vendange à Rivesaltes, où l'on a commencé à accueillir cette nuit le muscat, raisin destiné à élaborer le vin blanc doux naturel qui porte le même nom. Dans le reste de la région, les vendanges devraient commencer dans 8 jours. Marie-Laure Guerrier et Cyril Paquet. Les nuits de pleine lune, ou presque, un balai de monstrueuses machines parade dans les vignes. Secouée violemment, elle livre le petit grain doré et fruité qui sera recueilli dans les entrailles de la bête. Depuis hier soir, 23h, on vendange le muscat à Rivesaltes. Quand il fait chaud, ce jus s'oxyde. Le fait de vendanger la nuit, on est sur des températures qui sont proches de 20, voire même en dessous de 20. Donc là, le jus est protégé beaucoup plus longtemps. Au petit jour et jusqu'en fin de matinée, les mains des saisonniers prennent le relais. Une grappe sur deux est cueillie pour le muscat sec, le reste sera dédié au vin doux. Tout ce que la machine ne peut pas attraper, c'est-à-dire à une trentaine de centimètres du sol, nous on l'enlève à la main systématiquement. Sur fond de crise viticole, avec plus de 25 000 hectares de vignes arrachés dans le Languedoc en 2 ans, cette exploitation a dû se tourner vers l'étranger. Notre salive tient essentiellement à l'export. Nous sommes actuellement présents sur une quarantaine de pays à l'étranger. Et actuellement, c'est ce qui nous permet de faire la différence parce qu'actuellement, au niveau national, il y a une régression énorme au niveau de la consommation du vin. Des étrangers qui plébiscitent le muscat sec de Rivesaltes pour sa teneur en sucre aux alentours de 12,5% et son acidité. C'est du raisin qui vient juste d'être pressé, donc c'est forcément très fruité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette vivacité, cette fraîcheur. Il y a quand même beaucoup d'acidité, c'est ce que l'on recherchait. Trop tôt encore pour se prononcer sur le millésime 2008. Il faudra attendre encore 2 semaines que le jus de raisin fermente pour avoir le verdict.